amis, bonjour chez vous. J'espère que tout va bien chez vous. L'été ça s'améliore et le potager va de plus en plus vite. Ça pousse de partout. Voilà. Aujourd'hui j'ai eu une petite inspiration sur diverses plantes qui se trouvent dans mon potager et que je retrouve aussi à l'île de la Réunion. Je pense que ça existe un peu partout dans le monde entier. Sur des plantes culinaires et médicinales qu'on utilise en médecine traditionnelle ou en cuisine. Voilà, chez nous à La Réunion, on consomme beaucoup de plantes en cuisine. Et on appelle ça des breads, comme le bread mafane, les bread chouchou, les bread morel, les bread lastron. Tout ça, vous avez des vidéos dans YouTube qui vous donnera un peu plus d'explications. Parce que sinon, ma vidéo, ce sera beaucoup trop long. Et puis, il y a plus de facilité d'aller dans YouTube. Mais aujourd'hui, j'ai fait une petite vidéo sur quelques plantes qui se trouvent dans mon potager. Et puis voilà, ça vous donnerait peut-être une petite idée, si vous avez aussi dans votre potager, d'essayer de faire une petite recette avec. Qui sait? Faut toujours essayer, hein. Ça coûte rien. Surtout si ça vient de votre potager, c'est gratuit. Ah ben voilà, on va pas trop tarder. On va passer tout de suite à la suite de la vidéo. Ok? Alors, bouge pas le bateau, on y va tout droit. Yes! Le pourpier, c'est une plante médicinale et aussi culinaire. Et une plante qu'on utilise plus souvent dans les pays chauds. On le retrouve aussi en France, hein, dans les jardins, surtout quand il fait très très chaud. C'est une plante qui s'étale à plat dans le potager et qui donne l'impression d'une plante en matière grasse. Voilà, je ne peux pas vous donner plus de détails vu qu'il y a pas mal de vidéos sur cette plante. Hein. Et si je me suis intéressé à cette plante, parce qu'on le retrouve aussi du côté de chez nous, à l'île de la Réunion, hein. On l'utilise aussi en cuisine, comme en plante médicinale. Voilà. Je vous laisse voir la suite avec plus de détails sur le site internet. Le pourpier. J'ai retrouvé cette plante dans mon jardin, qui est aussi très très connue à l'île de la Réunion. Nous les Réunionnais, on l'utilise en cuisine. Je vais vous donner le nom. Là aussi, vous pouvez retrouver des vidéos sur cette plante. Hein. Et nous, on l'utilise en bread. Voilà, sauté en cuisine. Voilà. Je vous donne le nom. C'est le lastron. Comme ça s'écrit, hein, L-A-S-T-R-O-N. Lastron. Vous allez retrouver dans YouTube des vidéos sur le bread lastron. Voilà, il y a pas mal de vidéos là-dessus. On l'utilise régulièrement en cuisine. Hein. Le lastron, c'est une plante, quand vous allez le cueillir, il va sortir un genre de liquide là, comme du lait quoi. Comme du lait. Mais c'est comestible. Hein. Il n'y a pas de danger. Hein. Vous pouvez l'utiliser en cuisine. Comme je vous ai dit, moi je ne vais pas trop vous donner de détails là-dessus. Mais en tout cas, c'est plus simple d'aller sur YouTube, de regarder les vidéos. Hein. Les Réunionnais, ils apprécient ce genre de plantes en cuisine. Le bread lastron. Voilà. Voilà, ça sort un genre
on va pas dire une colle, mais c'est de la sève blanche, tout court. Voilà, on les adore nous ça, en cuisine, les Réunionnais. J'ai aussi cette plante dans mon potager, mais malheureusement je ne peux pas vous donner le nom. Ben j'en ai tous les années et j'aurais eu le plaisir de vous donner le nom, mais malheureusement je les ai plus en tête. Mais on l'utilise aussi en cuisine. Hein. En expression réunionnais, on dit, on fait des breads. Des breads, bon, je vais essayer de vous le traduire. Bread, c'est genre de légumes, plantes sautées. Voilà, on le fait sauter. Ouais. Et puis, on peut aussi dire que genre d'épinards aussi, voilà. Et, voilà, nous, notre expression, c'est bread, hein, comme le bread chouchou. Et je vais aussi vous le montrer en passant dans la vidéo. Mais pour cette plante, s'il y a un Réunionnais qui passe par là et qui a l'occasion de lire ma vidéo, ça me ferait bien plaisir qu'il me donne le nom de cette plante parce que malheureusement, je les ai plus en tête. Hein. S'il peut me donner le nom en commentaire. Il y a aussi le bread chouchou. Voilà, nous on utilise la tige. Hein. On va dire la tige, on le coupe à partir d'une longueur de 25 cm de long. Et ça se nettoie, on enlève juste les fils tout au long de la tige. Il y a une petite file, on l'enlève et puis on le casse par petits bouts et on le fait revenir dans l'huile. L'huile, l'oignon, l'ail, voilà, et un tout petit peu de sel et on le fait revenir. Hein. Et c'est aussi appétissant, on peut dire comme ça. On le déguste avec le riz blanc et puis voilà, et de la viande, une petite viande à côté, qu'importe, le porc, le veau, l'agneau, le poulet, voilà. Mais nous, moi, pendant mon enfance, moi je les ai connus, tous ces plantes. Hein. On faisait plus souvent des plantes parce qu'on était pauvres. On n'avait pas souvent l'occasion de manger de la viande. Alors on utilisait beaucoup les plantes en cuisine. J'ai aussi dans mon potager ce genre de plantes qu'on utilise comme tisane, on va dire en médecine, mais je ne peux pas vous préciser pour quel genre de mal ça peut traiter quoi. Et je ne suis plus vraiment dans l'île pour vous donner plus d'explications. Voilà, et comme preuve, pour vous dire que je suis dans mon potager, ben voilà, je suis à côté de ma petite serre artisanale, là où je fais mes semis. Hein. Voilà, ben en parlant de ces plantes, bon ben juste à côté, il y a un lastron. Voilà, c'est ce que je vous ai expliqué dans une vidéo précédente. Un lastron, voilà, qu'on peut faire les breads avec. Et ben pour la plante là, d'un côté, je ne peux pas vous donner plus d'explications, mais en tout cas, on le retrouve en France, dans les champs de maïs, voilà, en campagne. Et chez nous, on traite certaines maladies avec cette plante. Je ne peux pas vous donner plus de détails. Ben, s'il y a quelqu'un qui connaît, il peut m'expliquer ça en commentaire. Voilà, je vous remercie d'avance. Là, je vais vous présenter aussi une plante qu'on utilise en cuisine, chez nous à La Réunion. Dans les autres pays, je ne sais pas.
Et ben, je veux parler que la Réunion, hein, étant donné que ben, je suis de là-bas, quoi, tout simplement. Cette plante, nous, on appelle ça le plante Bred Morel. Morel, tout court. Euh, on l'utilise aussi en cuisine. Ben, c'est la seule plante que j'ai réussi à retrouver dans mon jardin. Ça, on retrouve souvent dans les, dans les champs, hein, là où il y a des plantations de maïs, tout ça. On le retrouve en France. Hein. Et moi, je vois souvent en été dans les champs de maïs. Voilà. Et chez nous, on appelle ça le Bred Morel. Aussi, j'ai cette plante dans mon potager. Hein. Là, il est juste à côté de mon barbecue. Et ma petite sœur à côté. Ben, je ne peux pas vous donner non plus le nom. En tout cas, suite au nombre d'années que je suis en France, ben, il y a un ancien. Un ancien, quand je dis un ancien, c'est quelqu'un certainement qui connaissait beaucoup mieux que moi. Et alors il me disait, ouais, moi je le garde dans mon potager, cette plante, parce que c'est efficace contre les taupes. Ça fait fuir les taupes. Ben là encore, je ne peux pas vous donner le nom, malheureusement. Ben, si vous connaissez le nom de la plante, ça me ferait plaisir que vous me le donnez en commentaire. Et ça, peut-être ça ferait aussi plaisir à d'autres abonnés. Voilà. Et je vais rapprocher un petit peu plus près. Voilà, j'en ai dans mon potager tous les années, hein, tous les étés. Mais moi, je les émine. Ben, je les enlève tous, hein, parce que moi, j'ai pas le problème des taupes. Mais ils prétendent dire que voilà, c'est efficace contre les taupes. Ça fait fuir les taupes. Voilà. Dites-moi en commentaire, ça nous fera plaisir. Mes fleurs de maïs, ah ben, j'en ai déjà quelques-unes. Voilà, qui commencent à fleurir, hein, tout le long là. Eh bien, on va peut-être me poser la question, pourquoi j'en ai mis beaucoup de maïs? Eh bien voilà, avant qu'on me pose la question, ben il y en a qui savent pourquoi on plante autant de maïs. Je pense qu'il y a quand même des professionnels, hein, avec plus de connaissances que moi. Ah ben moi je les ai plantés tout près là, sur plusieurs lignes, pour que les fleurs soient mieux pollinisées. Voilà, pour que ce soit mieux pollinisé par les abeilles, tout simplement. Parce que si j'aurais mis qu'une ligne, ça aurait été un petit peu plus compliqué pour les abeilles. Tandis que là il y a plusieurs lignes, plantées à plusieurs jours décalés. Ils sont tous en décalage. Hein. Au fur et à mesure, il va y avoir des fleurs et ça va être pollinisé tranquillement, quoi. Les abeilles ils vont en profiter sur quelques jours. Voilà, ils auront du travail. Il y a une histoire sur les figues, sur le fruit en lui-même, sur la pollinisation, comment ils sont pollinisés. Moi, j'ai appris cette histoire cette semaine par mon fils, mais malheureusement, je ne les ai plus en tête. Alors, il m'a raconté l'histoire que, soi-disant, ils sont pollinisés par des guêpes. Et ils disent que les guêpes, ils pénètrent dans les figues, et puis voilà, et puis il y a toute une histoire. S'il y a aussi quelqu'un qui peut me le donner en commentaire. Malheureusement, je ne les ai plus en mémoire. La procédure
des guêpes, là, comment ils arrivent à polliniser les figues. Merci pour vos commentaires. Ah ben, ça m'arrive de temps en temps de faire le tour de mon potager et d'avoir des inspirations comme ça. Comme aujourd'hui, ça m'est venu en tête de faire une petite vidéo sur le paupier. Et ben, en rentrant à la maison, je ne veux pas être bredouille non plus. Et ben, j'ai déjà cueilli 2 petits concombres. Maintenant, je vais quand même ramener une salade. Juste une salade. Voilà. Dans 2 jours, je vais ramener 1 ou 2. Après, il faut faire attention. Il ne faut pas trop laisser non plus dans le potager parce que ça va vite monter en fleurs. Hein. Et bien voilà, hein, comme dit chez nous, hein, je ne veux pas entrer les mains vides à la maison. Hein. Ah ben tiens, j'ai des courgettes. Je vais en profiter pour le ramener à la maison. De nouveau. Là, c'est ma 2e récolte. Hein. Pour le mois de juin. Demain, on est le 1er juillet. C'est ma 2e récolte. Là. Et voilà. Hein. Là, c'est bien parti. Hein. On va manger que des courgettes. Mais c'est ça le potager. Hein. Si on plante plusieurs sortes de légumes, ben c'est pour en avoir en abondance. Ben le but c'est ça. Hein. Voilà, les légumes, comme dit, c'est bon pour la santé. La preuve, ça m'a permis de rester jeune en mangeant des légumes. Mais j'ai pas mangé que ça toute ma vie hein, quand même. Hein. Voilà, j'ai encore un tout petit là. Moi j'apprécie mieux les petites courgettes. Là, ce genre là par exemple. Tout petit là qui mesure à peine on va dire 15 cm, 17 cm. Ils sont très très sucrés. Mais après, si vous le laissez trop longtemps, ça devient, pour moi personnellement, ils ont un goût un peu amer. Voilà. Ça c'est bon. Nous on fait en gratin ou on fait du jus aussi avec. Hein. On fait bouillir, on le mixe. Dans du lait, on rajoute un Danone nature vanille et on le mixe, le tout. Et puis après il faut que ce soit liquide. Hein. Liquide, bon ben c'est à vous de voir la quantité de lait, le lait que vous allez rajouter. C'est en fonction de ce que vous allez rajouter avec les courgettes. Et bien au passage, j'ai aussi des concombres. Voilà, tous les jours, tous les 2 jours, je viens et je ramène des concombres à la maison. Et bien aujourd'hui, en faisant un petit tour un peu plus approfondi sur les plantes, eh ben, j'ai constaté qu'il y a aussi des concombres, alors je vais en profiter pour le ramener à la maison. Là, je vais cueillir 2 petits. Et le reste, ce sera pour la prochaine. Mes amis, eh bien, ça valait bien le déplacement d'aller au potager. Hein. Voilà. Ben, avant de conclure tout ça, voilà ce que j'ai ramassé sur ma route pendant que j'ai fait ce petit tour du potager. Voilà, j'ai pu avoir un petit panier garni là, avec 2 concombres et 5 courgettes. En plus, une belle petite salade. Bien sûr, c'est mes amis. Je vais vous souhaiter peut-être une bonne soirée parce que là, il est déjà 17h43. Et pour la suite, bon potager et puis portez-vous bien.